Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Taizé dans le Rhône et même dans le Beaujolais particulièrement, au Fournil des Vignes. C'est une boulangerie qui fait du très très bon pain, bon ça c'est personnel, mais surtout en fait on va revenir sur son créateur, son gérant, pareil multicasquette, qui est donc Romain Jouzot, qui va nous raconter tout ça et je suis très content de t'avoir rencontré, ça fait plus d'1 an, il me semble que je te cours après, c'est avec les timings que tu as en tant que boulanger et puis moi aussi, on n'arrive pas à matcher le truc. Mais là, je suis hyper content parce que tu vas me raconter tout ton parcours de vie qui est quand même hallucinant. Parce que c'est très haché et tu as vécu plein d'expériences très différentes avant d'arriver dans la boulangerie en temps de reconversion, comme c'est un classique. Et ici à Taizé, tu as un cadre formidable et surtout tu as toute une équipe que vous voyez aujourd'hui là sur les plans qui sont en train de bosser avec toi et que tu as construite parce que tu as un vrai truc d'entrepreneur, c'est-à-dire que tu as choisi de construire tout ça et tu savais où tu allais parce que je t'ai regardé travailler et je sais que tu as toujours une projection du genre qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Enfin, ton cerveau match avec cette conception de il faut organiser, etc. Puis la boulangerie, c'est quand même pas n'importe quel job, c'est-à-dire qu'il faut quand même penser à 3 trucs, mais c'est clair. Et toi, ça t'est venu comment le choix de la boulangerie ? Alors, comment ça m'est venu le choix de la boulangerie ? Voilà, c'est en fait suite à tout mon parcours. Alors, je me suis retrouvé à un moment sur une reconversion et j'ai recherché un métier manuel, je ne savais pas où je devais aller. Et suite à une rencontre avec un boulanger qui bossait de cette manière-là, complètement manuelle, voilà, ça a infusé un petit peu, voilà, et à un moment, je me suis dit, ah bah ouais, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Ouais, t'as vraiment un truc passion qui est... Puis après, ça s'est déroulé petit à petit. Alors, Taizé, t'en penses quoi au cœur du Beaujolais ? Taizé, on est super bien, quoi. On a vraiment un cadre qui est exceptionnel. Là, le Fournil, c'est lumineux, on a la vue sur les arbres. Tout ce qu'on voit, c'est que c'est tout nickel. Enfin, t'as le four, t'as tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand t'as repris le truc... Ça a été compliqué. Ouais. Donc moi, ça fait 10 ans que je suis à Taizé. Ouais. Ça fait aussi, là, ça va bientôt en septembre faire 10 ans que je suis boulanger. Et après 1 an de formation et à peu près, on va dire, 1 an de travail dans un autre endroit, avec mon ancien associé, on a cherché un lieu pour pouvoir bosser, exercer donc notre métier. Et en parlant donc à la mairie, comme quand on cherchait un local, le boulanger qui était ici, enfin le propriétaire, a eu vent de notre recherche. Et donc ça s'est fait comme ça. Il nous a appelé, vous cherchez un endroit. On fait on cherche un endroit, ça paraît pas mal, mais il y avait tout à refaire. En fait, ça faisait presque 20 ans qu'il avait revendu le fonds de commerce, que les boulangers se sont succédés, et sans faire de travaux derrière, en fait, les gars prenaient, revendaient, et ce qui fait que c'était dans un état lamentable, quoi. Voilà. Mais en même temps, nous, ça nous allait bien, parce que vu qu'on travaille sur une manière traditionnelle et pas conventionnelle, fallait tout refaire à notre sauce. Ouais, mais ce qui est bien, parce que tu peux créer selon ce que tu as en tête. Donc, quand on a aménagé ici, on s'est dit, on savait ce qu'on voulait pas et on savait ce qu'on voulait. Donc, et vu que c'était dans un état pitoyable, on a tout refait. Donc, le placo, les carrelages, on a fait faire les pétrins sur mesure ici, on a fait construire le four à bois. C'était... Ah, mais en même temps, tu as un background où tu sais bricoler ou même construire parce que t'as mis la main à la pâte, c'est le cas. On a eu de la chance, on a nos parents qui étaient là aussi avec mon ancien associé. On a tout fait, quoi. On a fait le placo, on a fait le carrelage et on a dépoté ça en quelques mois. Ça a été... c'était... Ouais, il y a un truc qui est bien, c'est que tu as été associé tout de suite, en fait. Et que c'est... Pour tous ceux qui ont créé des entreprises, c'est parfois compliqué l'association parce que parfois tu as des trucs compliqués entre les gens, mais vous, votre association, elle fonctionnait bien. Et comment tu as choisi ton premier associé et comment ça se passe maintenant d'ailleurs ? Alors sur l'histoire de l'association, avec Benoît, en fait, à la base, moi je suis parti après ma formation, je voulais plutôt bosser tout seul. J'ai commencé à chercher des fours pour exercer et en fait c'est la rencontre avec Benoît sur notre lieu de formation qui a fait que ça a bien matché, quoi. Tout de suite, on a commencé à bosser ensemble, on a retapé un four ensemble. On s'est fait des journées de 18 heures ensemble, sans se taper dessus et en se marrant. Et voilà, on a bossé 1 an comme ça, et au bout d'1 an, donc on avait chacun notre structure. Et au bout d'1 an, on a fait, ok, c'est bon,
on cherche un lieu plus grand et on s'associe. Et donc, c'est pour ça que ça s'est fait dans cet ordre-là. C'était plutôt pas mal. Et sur un démarrage, c'était vraiment bien de pouvoir être à deux, de pouvoir compter l'un sur l'autre, sur les compétences de l'un, ses compétences. Ce qui fait que déjà, c'est rassurant, voilà, d'être à deux, de se conforter sur les prises de décision. Et voilà, ça a permis de démarrer doucement. Et puis, on y a été un pas après l'autre jusqu'à, aujourd'hui, la boulangerie comme elle est. Donc après, Benoît, lui, il a voulu repartir sur l'informatique, sur son métier d'avant. Okay. Voilà, il avait fait, mais on est parti en super bon terme. Lui, ça faisait partie de son parcours. Alors, il avait envie de rechanger, de repartir sur autre chose. Donc, et puis maintenant, la boulangerie, ici, ça fait 7 ans. On a une équipe qui tourne bien. Alors, la boulangerie, je la connais. Donc voilà, pour moi aussi, c'est plus simple de reprendre la gestion tout seul. Donc ça. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la boulangerie, vraiment ? Qu'est-ce qui m'intéresse dans la boulangerie ? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Déjà, moi, je suis manuel. Donc, le ressenti de la pâte, c'est pour ça qu'on bosse complètement manuellement. Pétrissage à la main, façonnage, cuisson au feu de bois. Il y a l'aspect du contact avec la pâte. Voilà, ça, déjà, ça, c'est un truc de pouvoir façonner cette pâte, de partir de matières premières. On part de farine, de levain, d'eau, de sel, et on arrive sur un produit fini, quoi. Donc ça, déjà, ça, c'est top. Et l'aspect de la fermentation, de comprendre cette fermentation, de toujours être aux aguets sur les différents éléments. Et parce que c'est un métier qui est... on fait du pain, quoi. Voilà, on fait un aliment. Donc nous, on a décidé de faire le pain de cette manière-là, parce que c'est un aliment, c'est pas juste un bout de pain blanc pour saucer l'assiette. C'est quelque chose qui a des vraies valeurs nutritionnelles, qui va être bon pour la santé parce qu'on fait une fermentation qui est complète et complexe. Donc on va avoir un pain assimilable. Tu as un panel extrêmement large de propositions et ça c'est tellement intéressant. J'étais vraiment hyper surpris, tu vois, quand je suis arrivé ici et je me suis dit waouh, parce que je venais de la ville. La ville, tu sais, la ville. Ouais, c'est ça. Et je venais de la ville et c'était difficile de trouver des boulangers. Alors t'en as toujours hein, dans un quartier, etc., mais qui travaillent le pain à l'ancienne parce que tu as ce truc très particulier. Et d'avoir un truc qualitatif. Et là, tout de suite, je me suis dit, mais c'est fantastique. Vraiment, j'ai reconnu, tu vois, cette pâte, justement, on en parlait tout à l'heure. Et quand tu as récupéré la boulangerie, tu avais une formation avant, parce que là, tu me parles de fermentation, c'est-à-dire que je vois que tu en parles avec passion. Tu as quand même cogité quand même beaucoup sur la manière dont se comportait la matière. Et tu avais intégré ça précédemment dans la formation que tu avais faite ou tu as découvert sur le tas ? Alors moi, les deux en fait, parce que quand je me suis formé, donc j'ai eu la chance d'avoir un formateur, donc Ludovic Tonnet, qui avait énormément d'expérience dans le métier et qui a connu le métier de manière vraiment conventionnelle. Il a monté des boulangeries et il est revenu vers le pain avec cette manière de travailler vraiment traditionnelle. Et donc c'était un très bon formateur et sur un an, il m'a appris à avoir les bons repères. En fait, au bout d'un an, on ne sait pas vraiment faire du pain, quoi. Ça nécessite de l'expérience. Mais par contre, il m'a donné toutes les clés pour comprendre ce que je devais améliorer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini la fournée, pourquoi ça n'a pas marché ici ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, il m'a donné toutes ces clés-là pour avoir cette expérience-là au fur et à mesure et réussir à faire ce que je voulais. Donc, j'ai eu de la chance de tomber sur ce formateur-là. Et j'ai fait donc mon CAP en alternance en même temps. Ouais. Et ce qui fait que j'ai vu, ok, la manière dont on m'apprend au CAP, c'est pas cette manière-là dont j'ai envie de travailler. Voilà, de manière conventionnelle, on peut faire des très bonnes choses, hein, mais moi, ça me correspondait pas, quoi. C'est pas ce que je voulais. Ouais, puis t'as un esprit suffisamment indépendant pour pouvoir choisir ce que tu veux. Et ouais, j'aime bien ta psychologie quand je t'ai rencontré. Ce truc fascinant qui fait ce que tu es aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un parcours, et là, on va attaquer le dur. Ouais. Ouais, on va remonter à l'enfance, parce qu'il y a plein de trucs qui jouent à l'enfance. Et toi, t'es pas d'ici. Non. Je suis pas d'ici. Ouais. Toi, t'es de Touraine. Et comment ça se passe ? Enfin, raconte brièvement l'enfance. Ouais, brièvement, je t'ai vu sourciller. Donc donc Touraine, et ça se passe où, comment, petit, tout ça ? On remonte à l'enfance. Je t'étais dans une étable. Alors, donc oui, je viens de Touraine, donc tu vois une autre région de vin comme ici. Donc partout où j'ai bougé, c'est marrant, quoi. C'est un truc qui m'a suivi, voilà.
Donc moi, à la base, depuis le collège, j'ai voulu donc être dans un métier manuel. Et c'est la mécanique moto, moi, c'est un truc qui m'a toujours passionné. Mon père faisait de la moto. Enfin voilà, j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. Et donc je suis parti là-dessus, sur ces études-là. À la fin de mes études, à la fin de mon bac pro, là, j'ai eu envie de bouger, quoi. Tu as fait l'intégralité, c'est-à-dire que... J'ai fait BEP et bac professionnel, donc en 4 ans. Et à la base, je m'orientais plus vers de la mécanique en compétition. Voilà, je devais... voilà, c'est un truc, moi, qui m'a toujours intéressé. Et je voyais vraiment la mécanique par ce prisme-là. Quelque chose d'assez pointu, le côté compétition, le côté avec le petit stress constructif aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien, voilà, quelque chose, une équipe avec ce petit côté stress et qui fait que t'as une super émulation qui se passe. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, que j'ai pu faire pendant mes études, pendant mon BEP et bac pro. Et tu as côtoyé des équipes de moto, enfin des teams moto et tout ça? Alors ça, je l'ai fait pendant mon BEP. On a eu la chance d'accompagner la Triumph Cup. Donc voilà, donc on n'était pas loin du circuit du Mans. Donc voilà, on a pu aller sur le circuit du Mans, dans les paddocks et tout. Donc c'était des expériences qui ont été vraiment géniales, quoi. Et j'avais un objectif, c'était en fait d'intégrer en mécanique le team d'enduro. Donc c'est une discipline en moto, en tout terrain, avec l'armée de terre. Voilà, parce qu'ils ont ce pôle espoir avec l'armée de terre. Donc j'avais été les voir, il m'avait dit écoute, pas de souci, mais donc faut que tu fasses tes études, quoi, passe ton bac de mort. Voilà, tu vois, et puis après reviens. Donc je fais écoute, pas de souci, on fait comme ça. Donc je fais mes études impeccables. Donc je retourne le voir, et là je dis je fais mes journées de sélection, etc. Donc ça le fait. Et donc je devais attaquer, après mon bac pro, donc. T'as quel âge là? T'as 18? J'avais 19 ans, ouais. Ok. 19 ans. Et donc je devais attaquer, je crois, au mois de février, un truc comme ça. Et là, au mois de décembre, j'ai un coup de fil. Le gars, l'adjudant-chef qui m'appelle. Écoute, Romain, ton dossier passe pas au niveau administratif. Et là, ça a été le coup de bambou, quoi. Le truc, je m'étais préparé à ça, c'était mon objectif. Et là, j'ai pris un coup derrière. Et surtout que l'armée n'a pas justifié d'un refus administratif. C'est la question que j'allais te poser. Et donc, j'ai jamais su pourquoi. J'ai fait des petites conneries quand j'étais ado, tu vois, mais rien de fou, quoi. Et donc, et de pas savoir pourquoi. C'est terrible. Et surtout que le gars dit, tu dois bien savoir pourquoi et tout. J'étais là, ça m'a mis. Donc, après, mes parents toujours été là, quoi. Donc, ils m'ont boosté. Donc, j'ai fait des candidatures dans différents teams, mais voilà, quoi, la saison était démarrée, c'était cuit, quoi. Et donc, c'est pour ça que je me suis retrouvé en Rhône-Alpes. Donc, j'ai fait mon bac. Qu'est-ce que je fais? J'ai mon bac pro, je vais aller bosser. Qu'est-ce que j'aime? J'aime la montagne, le ski, le vélo, etc. Je fais allez, hop, j'ai postulé. J'ai postulé à Chambéry. Et puis, ça l'a fait. Donc, voilà, tu vois, j'ai chargé le véhicule de l'époque, mes parents. Et puis, on a fait. J'ai chargé le véhicule et mes parents. Ouais, ça. Ouais, donc, puis ils m'ont filé un coup de main. On a aménagé, trouvé un appart. Et puis, c'est comme ça que je me suis retrouvé en Rhône-Alpes, en fait. Et t'as fait quoi en station, enfin à Chambéry? J'étais mécanicien moto chez BMW et Kawasaki, voilà. Donc là, j'ai passé 2 ans en mécanique moto. Et là, j'ai vu que juste le travail en atelier, ça me convenait pas, quoi. Voilà, Pourquoi? Le fait d'être toujours dans l'atelier et les perspectives étaient... ça m'allait pas, quoi. Okay. Je me voyais pas sur du long terme là-dessus, quoi. Il manquait justement ce petit challenge de la compétition. Ce que j'ai vu avec ton équipe là, quand je t'ai vu bosser, et ce que j'ai trouvé quand tu m'en parlais, le côté défi, tu sais, le côté gérer ton équipe et ton défi quotidien. Ouais, tu vois, en termes de défi, cette semaine, on a le château de Bagnols, donc la partie gastronomique du château de Bagnols nous a dit on aimerait bosser avec vous, on leur a présenté le fournil, donc ils nous ont fait ok, ça correspond à ce qu'on voudrait, mais ils voulaient un format particulier, donc on a dû travailler là-dessus. On a le festival des Dindes Folles qui nous ont demandé 600 hamburgers, donc on cale un peu tout ça. Ton rendez-vous ce matin, ça fait wouh. Donc, mais voilà, en même temps, c'est des trucs qui sont stimulants, quoi. Et moi, j'aime ce côté-là. Et donc, au bout de 2 ans de mécanique moto, j'ai fait ok, là, j'étais la merde, je fais quoi? Et je suis tombé sur une mission locale. Donc ça, c'est des super trucs, quoi. La mission locale, vraiment,
C'est vraiment des endroits quand tu cherches justement un endroit où, un endroit où tu sais pas ce que tu veux faire et que tu as envie de chercher, trouver de l'expérience, trouver aussi des gens qui sont là pour t'aider. C'est génial, quoi. Et donc là, sur cette mission locale, il y avait il faisait une mission humanitaire au Sri Lanka. Et donc j'ai vu ça, je suis tiens, ouais, pourquoi pas, voilà, je viens d'arrêter et tout. Alors, j'étais hyper excité, j'appelle ma copine et tout. Je dis, le Sri Lanka, il y a une... Ah, là, j'ai senti un petit blanc, tu sais, ouais, un petit blanc. Ok, d'accord. Donc, au final, bon, en termes de timing, ça s'est pas fait, mais ils m'ont réorienté sur une formation à Romans-sur-Isère sur une préqualification au métier de l'humanitaire. Parce que j'ai vu que mes compétences de mécanique, enfin voilà, il y avait différentes compétences que j'avais qui pouvaient se retrouver là-dedans. Donc j'ai fait cette préqualification et ensuite une école à Lyon, donc Bioforce, pour me spécialiser dans la logistique humanitaire. Ok, mais tu avais quand même un tempérament, on en a parlé quand on s'est vu précédemment, sur ce qu'on va appeler du social, mais ça peut avoir un côté péjoratif, mais pour moi le social c'est vraiment l'aide aux gens. Il y a un truc en toi où vraiment, je t'ai vu bosser sur la formation, sur l'accompagnement, sur l'aide, qui est vraiment, t'aimes les gens, quoi, t'aimes aider. Hein, ouais, bah ça fait partie de l'éducation que mes parents m'ont filé aussi, voilà. C'est toujours quelque chose voilà, qui est là, qui est prégnant. J'ai bossé un peu plus jeune aussi sur de l'accompagnement en vacances d'adultes handicapés. Donc ça, c'est pareil, ça te donne voilà, des petits trucs pour arriver plus tard. Mais c'est chouette, vraiment. Et quand tu parles d'émission locale, là, j'ai vu Guillaume là, qui est à la Réal, qui était entièrement d'accord, parce que lui, il est passé aussi par ça sur une année et que ça lui a changé sa vie en partie. Ah ouais. Donc c'est vrai que ouais, c'est cool. Donc là-dessus, ouais, vas-y, hop là, pour faire la suite. Donc là-dessus, donc Chambéry 2 ans et ensuite. Donc voilà, Romans-sur-Isère et Lyon sur la partie formation dans l'humanitaire. Et tu pars où? Et donc après, je suis parti donc en Centrafrique. Voilà, travailler pendant 7 mois sur une mission de post-urgence. Voilà, donc avec Triangle Génération Humanitaire, qui est une super ONG à Lyon, qui font du très bon boulot. Et donc ça a été une expérience incroyable, quoi. C'était vraiment... c'était super. Donc on se retrouvait, on avait de la construction d'écoles. Il y avait de la formation sur de l'agriculture. On avait quoi d'autre, construction et donc formation de comités villageois pour des puits, construction de puits et puis maintenance des puits. Donc ouais, c'était vraiment super. Et puis moi, je m'y retrouvais parce que je suis manuel, j'aime la mécanique. Donc avoir les mécaniciens s'occuper des véhicules, enfin j'adorais, quoi. C'était vraiment super. Et puis dans un contexte culturellement qui te met une petite claque aussi, parce que il faut, enfin tu vois, j'étais pas vieux et il faut changer tes repères, quoi. T'arrives avec tes repères de français, tes timings. Voilà, il faut que tu apprennes à réfléchir autrement et à écouter les gens. Ça, c'est un truc qui est pas évident, forcément. Et donc, suite à ça, après, ça s'est transformé carrément en urgence, parce que c'est reparti en conflit sur place. Donc, distribution alimentaire, enfin voilà, ça a été un peu chaud, mais ouais, vraiment une expérience hyper intéressante. Et donc, pourquoi, ma question qui me vient clairement, c'est pourquoi tu ne réitères pas de l'expérience, pourquoi tu ne continues pas là-bas? Parce qu'il faut faire des choix. Et ma femme m'a dit, voilà, il y a un moment... Ok, t'es marié, parce qu'on n'a pas l'épisode, t'es marié? Non, je ne suis pas marié. Ok, non, mais marié, je veux dire, ta femme t'accompagne, quoi. Ouais. Donc ma femme a été là, elle me dit, ouais, elle sentait, tu vois, que c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse, quoi. Donc elle m'a accompagné. Oui. Je suis parti 7 mois. Mais elle m'a dit... ça dépend ce que tu veux faire en choix, oui, c'est ça. Soit on continue à construire quelque chose ensemble, ou soit voilà, tu continues dans cette voie. Donc ouais, c'est quelque chose que j'adorais faire, mais voilà, j'ai choisi la vie de famille. Et très content, oui, de me raconter, t'as 3 enfants, c'est la fête. Oui, voilà, ça se passe bien, on est à Thésée, top. Et donc je suis revenu en France, et donc pareil, rebelote, faut se réadapter parce que tu viens de l'humanitaire où tu te retrouves... l'immédiateté, l'urgence. Ouais, l'urgence, t'as l'adrénaline, t'as des niveaux de responsabilité qui sont hyper hauts, quoi. Oui. Et t'arrives en France, c'est pas du tout reconnu. Pour trouver du boulot, tu vas à Pôle emploi, ils te disent logistique, transport, tout ça. Alors non, donc ils connaissaient pas, donc voilà, tant pis.
Donc voilà, je cherchais un petit peu, je savais pas trop, et je suis tombé là sur un poste pour faire de la gestion d'aire d'accueil pour les gens du voyage. Voilà, donc avec une société qui est à Lyon, donc ça a été une bonne expérience aussi. Voilà, ça m'a permis d'évoluer dans cette entreprise, et voilà, il y a un moment j'avais fait le tour, j'ai voulu passer sur autre chose, et donc une fois que j'ai arrêté ce boulot, c'est là que j'ai rencontré un boulanger dans le Puy-de-Dôme qui m'a parlé de sa manière de faire le pain. Ça m'a vachement intéressé, mais sur le coup, tu vois, j'ai pas prêté plus attention que ça. Comment tu l'as rencontré, lui? Chez un pote chez qui je suis parti faire du parquet, qui faisait des travaux, et donc c'était un pote à lui, donc voilà, on a papoté là-dessus. Et ensuite, je suis reparti voir des copains au Burundi, et c'est en racontant cet épisode-là où j'ai rencontré le boulanger, en fait, c'est quand j'étais en train de le raconter, et tu vois, en même temps, il s'est passé un truc, quoi. Ça a fait... Tu vois, ça s'est allumé. Je fais, mais ouais, en fait, c'est hyper intéressant, quoi. En fait, ça me plairait vachement de faire ça. J'aime cuisiner, je suis manuel, ça me parle. Et quand je suis rentré de ce voyage, j'ai été voir le boulanger chez qui j'achetais le pain, qui travaille de cette manière-là. Oui. Je lui ai dit, ah bah tiens, j'ai vu Stéphane dans le Puy-de-Dôme que tu as formé. Parce que, oui, ce boulanger dans le Puy-de-Dôme avait été formé par le boulanger chez qui, chez Didier Jeunetier, chez qui j'achetais le pain. Et donc j'étais le voir, j'étais acheté le pain. Je fais, ah bah t'as le bonjour de Stéphane que t'as formé, qui est dans le Puy-de-Dôme. Ah super, et tout. Je dis, bah écoute, moi, ça m'intéresserait de faire du pain, d'essayer. Il m'a dit, bah tu fais quoi lundi prochain? Moi je fais, je suis dispo, go, quoi. Et donc, bah voilà, quoi, j'ai enchaîné comme ça, quoi. Donc, voilà, et puis après, bah ça a déroulé, quoi. Je me suis inscrit pour le CA. Et comme tu avais la motivation, parce que c'est ça qui est intéressant, je pense à mes élèves, moi aussi, et de savoir, tu sais, trouver ce truc qui va les mouvoir, là, dans lequel ils vont se dire, ok, c'est bon, ça correspond. Mais toi, tu avais vraiment ce truc de motivation. Alors, il faut pas avoir peur d'essayer des choses, même si ça correspond pas, quoi. Parce qu'on a toujours quelque chose à en tirer, quoi, dans tous les cas. Donc, même si on sent quelque chose, bah, faut y aller, quoi. Faut essayer. Moi, voilà, peut-être que le pain, tu vois, puis c'est une manière, c'est un peu costaud à faire. Ça aurait pu ne pas me plaire, ça aurait pu être compliqué. Mais voilà, moi, je m'épanouis toujours dans ce métier-là. Et donc, je me vois bien continuer là-dessus, quoi. Donc, avant de revenir à Thésée, on a toujours le mythe, tu sais, du boulanger avec les horaires à 4h du matin. Parce qu'à un moment, taper dans le dur. Comment ça se passe dans ta réalité, toi? Alors, dans ma réalité, on a alors, nous, on travaille vraiment que au levain, en pétrissage manuel et sur de la fermentation en direct. C'est-à-dire qu'on passe pas par des chambres froides, des chambres de buse dans lesquelles on va mettre la pâte et attendre un peu plus tard de la retravailler. Nous, on est vraiment sur pétrissage des pâtes. Voilà, on met la pâte, on la retravaille un peu de côté. On va la retravailler après pour le façonnage et la cuire. Voilà. Donc, vraiment sans chambre de pouce. Donc, nous, on va commencer à 10h le matin. Voilà. 10h, on attaque, on prépare les recettes. Ensuite, on va faire le pétrissage des pâtes. Ensuite, les pâtes vont avoir un temps de repos, façonnage. Donc voilà, on détaille les grosses pâtes qu'on a fait, on les détaille, on les met en panière. Et ensuite, cuisson dans notre four à bois. Et ça, on est sur des fournées qui sont entre 10 et 12 heures. Donc, et pendant 10 ou 12 heures, on prend une demi-heure de pause pour manger. Et sinon... Je vous ai vu bosser, de toute façon, ça se voit sur les images, là. Mais c'est vrai que ouais, le truc est quand même soutenu. Ouais, il y a du job, parce qu'en fait, c'est pas juste, tu vois, tu pétris la pâte, tu la laisses, et c'est bon, ça va fermenter, pour l'instant, je vais faire une sieste. Non, il y a toujours des trucs à faire, parce que bon, on a des petites recettes, des brioches, des trucs comme ça. Le nettoyage, voilà, on fout de la farine de partout, donc forcément, il faut nettoyer si tu veux que le fournil, bah, il reste clean. Donc ouais, pendant 10-12 heures, on est au taquet. Alors c'est compliqué une fois d'ailleurs que tu as fait le façonnage. T'as la baisse, ouais, je sais. Bon, alors, c'est le petit moment où on prend le temps des fois de boire une bière aussi, quoi, ouais, parce qu'il faut se poser. Mais voilà, après, donc on repart, ça va pas mal. Et donc ce qui fait qu'on finit donc à peu près entre 21h et 22h. Et ce temps-là, donc pourquoi on est sur ce fonctionnement-là? Parce que donc nous, à partir de 3h du matin, on va charger les pains pour le marché. Et tous ces gros pains de 1 kg qu'on fait, donc une fois qu'on les sort du four, ils ont fait leur croûte, mais ils vont évacuer de la vapeur. Et quand ils évacuent cette vapeur, ils se ramollissent. Et quand ils se ramollissent comme ça, on ne peut pas les trancher, on ne peut pas les stocker en caisse.
Donc on les laisse dans les meubles, qui s'appellent les parisiens. On les laisse donc ressuer, perdre cette vapeur. Et il leur faut, tu vois, au moins jusqu'à 3 heures du matin, ils commencent à être bien. Et tu vois, même le lendemain, on les tranche à l'ouverture à 7h, 7h30. Et sur certains pains, tu sens que c'est un peu limite, quoi, des fois. Parce qu'on est sur des pâtes assez hydratées aussi, pour avoir une bonne conservation. Comme j'ai vu que il dure hyper longtemps. C'est ce truc très particulier des pains qu'on a à l'ancienne, tu vois, vraiment au levain, comme les anciens, en fait. Hein, c'est ça qui me fait aussi. Alors, l'ancien, oui et non. Je vais nuancer ton... Nuance. Parce que donc on travaille avec donc des méthodes traditionnelles sur du 100% au levain, donc pas de levure, et en pétrissage manuel, mais avec des connaissances actuelles. Okay. Voilà. Et ça, c'est hyper important parce que je pense que tu en as déjà mangé des pains au levain où tu fais « Ah ouais, c'est acide, c'est mastoc. » Ouais. Qu'est-ce qui a changé par rapport justement à cette tradition, on va dire, des anciens? Qu'est-ce que vous avez apporté? Et bien justement, c'est cette gestion plus fine et cette connaissance des levains. C'est-à-dire que moi, je vais travailler avec un pH mètre. Donc, avant, j'avais la connaissance empirique du levain. Je sentais quand il était plus ou moins fort, quand il fallait que je lui remette un peu des farines de seigle pour le rebooster, ce genre de truc. Mais le pH mètre, il m'a donné cette lecture. Dire, OK, bon, ce que j'ai, c'est bon, quoi. Ça conforte bien mon idée. Donc, de le gérer un peu mieux, quoi. Donc, et de gérer le pH, ça t'évite d'avoir des pH trop élevés, d'un pain trop acide, et de gérer ta fermentation par la suite. Ah, c'est cool, c'est hyper précis maintenant et ça vous permet de gagner du temps et de faire... Et la boulangerie, c'est plein de petits paramètres qui ont tous leur importance. Voilà, c'est la météo, les températures, voilà, enfin, on a énormément de choses, justement la qualité du levain, la qualité des farines, et nous, on essaye en plus d'être tout le temps sur une hydratation optimale de la pâte pour avoir cette bonne conservation. Voilà, des fois, on joue sur pas grand-chose, quoi, mais on est 3 boulangers et on discute, quoi. On dit « Ah tiens, t'en penses quoi, la pâte ?» Et des fois, sur une pâte, ça va être 200-300 grammes d'eau, c'est pas grand-chose, mais voilà, nous, on voit la différence. Et pareil à la cuisson, j'imagine. Parce que tu as toute la gestion du bois aussi, du temps de chauffe, enfin la gestion économique en fait, du bois aussi, qui rentre en ligne de compte. Toi, tu mets une fournée, tu passes combien de bois, tu passes combien de temps aussi? Nous, en termes de bois, on est sur 8 stères par mois à peu près. Ok. Voilà, et ça reste encore valable par rapport à l'électricité, quoi. C'était ma question. Mais c'est surtout au niveau de la qualité de chauffe, quoi. On est vraiment sur laquelle, en fait, avec le bois, tu es sur une chaleur descendante. Voilà. T'es pas sur une chaleur constante. Ce qui fait qu'on va pas avoir la même croûte que sur un four électrique. On a un peu moins cette croûte croustillante. Ouais. Mais parce qu'on est aussi sur des pains qui sont plus complets. Mais voilà, ça va faire un développé du pain qui va être intéressant. Toujours pour les arômes aussi. On développe plus les arômes dans ces pains-là. Il y a un truc qui est formidable quand t'en parles. C'est vraiment le côté où t'en parles avec passion et surtout t'expliques bien. Cette vulgarisation que t'as, c'est fascinant. Et quand tu me dis que tu parles avec ton équipe, ce qui est le cas et que tu échanges, on avait touché à un mot, c'est le côté de la formation. Et ma question, c'est comment tu envisages le plus tard d'ici, de ta vie, etc. Parce que tu m'as dit, ce qui t'intéresserait, c'est de faire aussi de la formation. Et tu as plusieurs axes d'ouverture. Ah, ça fait partie des choses qui ne sont pas encore calées, mais sur lesquelles j'aimerais bien aller. Ça serait de la formation. Alors, je ne sais pas, peut-être en école, peut-être, je ne sais pas tout à fait comment caler ça encore. Peut-être sur des ateliers. Voilà, ça c'est des choses. J'ai pas encore d'être, mais je prends beaucoup de plaisir à expliquer mon métier, à expliquer la manière dont on le fait. Et ça fait partie des choses pour moi qui étaient importantes dans la création de cette boulangerie, c'est qu'on ait un fournil qu'il soit ouvert. D'accord, regarde, vous êtes là. Moi, je suis fier de vous montrer l'image de la boulangerie, quoi. Regardez, la manière dont on bosse, c'est vraiment un truc qui me rend fier, quoi. C'est d'en parler, de le montrer. Et tous les ans, on fait des portes ouvertes. Autour des pétrins, on a 20 gamins qui sont là, qui font leurs petites pâtes. Ils sont trop contents, ils font leurs pâtes, on les met au four. À midi, on cuit des énormes jambons, des tiens de légumes, des gratins de pommes de terre. On sort ça dans la cour, tout le monde est content. Enfin, t'as le côté truc de village aussi qui est formidable, parce que c'est vrai que Thésée est un village actif, clairement. Et tu me disais d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du pourtour, en fait, que ce soit de Lyon, mais même des Anglais, enfin il y a beaucoup de gens qui sont installés, mais pas forcément... Il n'est pas d'Angleterre. Non, mais c'est bon, ça va. En même temps, il pleut tout le temps. Et donc, oui, mais tu as beaucoup de... Non, arrête. Donc, tu as énormément de gens qui viennent de
tout le pourtour de Thésée pour acheter des pains. Ouais, mais c'est ça, on est sur un... Je pense que, vu l'emplacement de la boulangerie, on aurait, si on serait une boulangerie conventionnelle, économiquement, ça serait pas viable. Voilà, on n'a pas un bon emplacement, alors qu'en proposant le type de pain qu'on fait, alors ça a mis un petit peu de temps à démarrer, parce qu'on a manqué de communication au début, de parler... Quand on a monté cette boulangerie, les gens se sont dit « Ouais, chouette, il y a deux jeunes, ils reprennent la boulangerie de village. Oh, c'est super, ils ont vu qu'on faisait des travaux, on y allait. » Et t'en as qui rentraient dans la boulangerie, ils arrivaient, même pas bonjour des fois, une flûte. Ah, ben on fait pas de flûte, on fait du pain à la coupe, et les gens repartaient, quoi. Et ça nous est arrivé 2-3 fois, et on s'est regardé, on fait « Qu'est-ce qui se passe ?» Et on a manqué de communication pour dire « Ok, regardez... la manière dont on travaille, on fait du pain de garde, voilà, on a manqué cette communication. Et ce qui fait que on a l'image de la boulangerie qui fait du bon pain, mais qui est toujours fermée. Okay. On est la boulangerie toujours fermée, quoi, pour les gens d'ici. Donc voilà. Et puis il y a beaucoup d'affect dans le pain, les gens ont les habitudes, donc c'est compliqué de changer ça. Mais en même temps, le bouche à oreille fonctionne, et ce qui fait que voilà, effectivement, on rayonne sur les villages aux alentours, les gens viennent, réservent leur pain. Donc ça... Et on est aussi sur un autre fonctionnement. C'est-à-dire qu'on est un peu sur le même fonctionnement que le marché. Tu arrives à 12h30 sur le marché. Sur les stands, tu n'as plus grand-chose. Voilà. Et pour notre boutique, c'est pareil. On n'a pas envie d'avoir des étals qui soient pleines jusqu'à 19h. Okay. Parce que derrière, c'est quoi ? C'est des produits qu'on jette. Donc nous, moi, c'est pas dans mon modèle économique de dire ok, je vais vendre plus l'après-midi, parce qu'effectivement, tu as un étal plein, tu vends plus. Ça, c'est clair. Mais derrière, ça veut dire que pour vendre plus, il faut que tu jettes beaucoup de produits. Et moi, ça... Ouais, je sais que pour toi, c'est compliqué. De part, effectivement, ce parcours de vie, puis même de ce qu'il en est de ta conception du monde. Au niveau écologique, on travaille 100% en bio, de manière naturelle. C'est pas pour jeter des caisses de pain, quoi. Je t'ai pas demandé où tu te fournissais et comment ça gérait sur le circuit court ou pas, d'ailleurs. On est vraiment au maximum sur du circuit court. Sur toutes nos farines, elles viennent de l'Allier, Moulin Gribori. Alors, un moulin qui est magnifique, quoi. Alors, il bosse en gueule de pierre et puis en cylindre en métal classique, mais c'est un moulin, je ne vais pas te dire des conneries, mais en gros, depuis qu'il y a des recensements des moulins, il est en fonctionnement, donc ça fait plusieurs siècles qu'il n'a jamais arrêté de fonctionner, quoi. Donc, et là, il a été repris il y a quelques années, donc le gars qui l'a repris, a remis du 109 aussi, donc on a une super qualité de farine. Et tu projettes comment les années prochaines ? Enfin, comment tu vois la chose ? Les années prochaines, je veux pérenniser l'entreprise, parce que là, donc mon associé est parti en début d'année. Donc, déjà pérenniser ce qu'on a là, réussir à ce que l'équipe se sente bien en termes de volume de travail. Voilà, c'est l'idée, parce que j'ai pas envie de grossir pour grossir. L'idée, c'est que tout le monde se sente bien au boulot, on est un bon cadre, on est bien payé. T'as une anecdote à raconter sur toute la boulangerie depuis le début qui te vient ? Par exemple, on a eu le montage du four qui a été assez épique, quoi. Donc on est passé par une boîte espagnole. Ça a été un feuilleton, en fait, parce que donc on a été voir à Barcelone un four que les gars devaient démonter pour nous remonter. Donc déjà à Barcelone, c'était tout un bazar. Ils nous ont donné rendez-vous, ils sont venus 5 heures après. Ensuite, ils ont tracé en bagnole pour nous mettre le four. Enfin, ça a été tout un truc comme ça. Pour qu'au final, ils nous disent « Ah, mais finalement, le four, il va pas, on l'a démonté, le métal est pas... Donc, on vous en fait un neuf. » Ok, donc ils nous ont fait un prix sur la neuf, très bien. Et après, le montage, ça a été « Ah bah non, on n'arrive pas parce qu'il n'y a plus de briques. On n'arrive pas parce qu'il n'y a plus d'isolant. » Et 2 jours après, « Ah, mais en fait, le transporteur est en route. » Ok, d'accord. Donc, on attend le transporteur. « Ah bah non, mais il n'arrive pas le transporteur parce qu'il fait la sieste, il s'est levé tôt. » Ok, d'accord. Et là, j'ai un gars dans le village qui m'appelle « Ouais, Romain, il y a un gars qui te cherche avec un camion. » Ah bon ? J'arrive, un semi-remorque. Ici, là ? Ah ouais, dans le village. Ok. Donc, ok, c'est le four. Alors que le gars venait de me dire avant qu'il faisait la sieste. Donc, j'arrive, je commence à parler espagnol au gars. Mais non, Romagna. D'accord, ok. Bon, très bien. Et donc, le gars avait un SMI avec tout le matos. Sauf que le gars nous avait pas prévenu, quoi, que c'était un semi-remorque qui avait 15 palettes, quoi. Et il n'y avait pas de haillons. Donc, à la main. Ok, donc heureusement, il y avait mon père et puis le père de mon associé. On avait la remorque. J'ai été voir un gars du village qui a un Fenwick. Je le dérange, il était en train de manger. Je fais excuse-moi, on a un SMI à décharger sans haillons. Est-ce que tu peux nous filer un coup de main ?
Le mec était super sympa, il dit oh, pas de souci, donc on a fait les trajets. Donc tu vois, j'étais déjà bien remonté. En plus, les gars, on leur avait préparé pour se loger et tout. Bon, bref, les mecs s'installent et tout. Mon associé était avec eux. Moi, j'étais rentré chez moi. Il m'appelle, il dit ah, c'est bon, allez, Romain, calme-toi. C'était un peu remonté, je fais ok. Et là, il dit attends, il me demande un truc. Il dit parce qu'on avait fait monter le sable, il dit est-ce qu'on a prévu le ciment et le gravier? Je fais quoi? Non, mais les gars, donc ça a été que des trucs comme ça. Et heureusement, dans le lot, t'avais un gars, le gars qui a construit le four, là, le maçon, Remarquable. était super, impressionnant, quoi. Le mec a posé les briques, voilà, il a fait ça. Et puis on a un four qui marche super bien, c'est génial. Mais ça a été pas mal. Cette construction a été en dents de scie, ça a été des montagnes émotionnelles, quoi. Surtout qu'on avait le timing pour l'ouverture de la boulangerie après. Mais bon, voilà, quoi, ça... Écoute, ça fait des histoires à raconter, et puis voilà, on en rigole maintenant. C'est classe. Et puis, tu as pas mal d'employés aussi aujourd'hui. Parce que je pense au four, effectivement, mais je pense effectivement devant, parce qu'il y a toute l'aventure. Ouais. Et ça tourne pas mal, ça te fait une belle équipe, en fait. Ouais. On est 6 à temps plein, quoi. Donc, ouais, ça fait une belle équipe, ouais. Et tu as choisi, au niveau de la structure légale pour tout ça, ça a coulé naturellement ou tu as quand même structuré, choisi de développer tel ou tel modèle d'entreprise? Ça, en fait, nous, on a demandé au comptable, quoi. Okay. On s'est référé au comptable parce que c'est les trucs... donc, ça, c'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Ouais, je sais, c'est pour ça. Là. Donc, il y a des gens très compétents là-dessus. Donc, je me suis référé au comptable et voilà, ça, c'est... voilà, on est sur une SARL, voilà, classique. Ok. Mais en tout cas, c'est vraiment super. Et t'en es content et surtout, t'as l'air heureux d'en parler. Ouais, je me sens vraiment bien dans mon métier, quoi. Ça, c'est... En fait, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, quoi. Voilà. Où je peux allier ce travail manuel et puis il y a plein de gens qui ont notre pain sur la table, quoi. Qui prennent tous les matins le petit-déj avec notre pain, quoi. Et ça, moi, c'est un truc qui me rend hyper content, quoi. Je me dis, ouais, ça, c'est génial, tu vois. Bah, t'as une contribution. Pendant les fêtes, tu vois, tous les gens qui passent Noël avec notre pain et tout, tu me dis, c'est classe, tu sais, ça fait chaud au cœur quand même. Et on a un super outil qui est le four où je peux imaginer plein de choses avec si j'ai envie de faire des soirées pizza, si j'ai envie de faire des... Ouais, ça, pareil, c'est un truc, les animations que j'aimerais bien réussir à faire, genre une fois dans le week-end. Ouais, je fais des burgers, je fais des pizzas, je fais des trucs, ça me plairait bien de faire ça un peu à la bonne franquette. Voilà, ça fait partie des évolutions impossibles dont on parlait tout à l'heure. Voilà, j'aimerais bien aussi, mais bon, ouais, ça, petit à petit, on y va. C'est cool, je te remercie beaucoup Romain, c'était chouette. Merci à toi. Allez hop, c'était cool. Merci à toute l'équipe qui est là en train de cadrer, c'était hyper intéressant. Et on a la joie d'inaugurer une nouvelle régie en plus. Et c'est vraiment fantastique, devant le four d'ailleurs. Ce qui est plutôt cool. Donc merci beaucoup Romain. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle émission.